ce groupe de 50 dirigé par Christian Malanga, il y avait 2 Américains blancs. Vous pensez que la CIA n'était pas au courant? Et je ne pense pas que l'idée était de renverser le régime. L'idée était de faire un avertissement. Vous laissez Kamere devenir président, donc c'est-à-dire le processus doit être déclenché pour l'instant, pour qu'il devienne le prochain président, ou bien vous allez voir ce qui va vous arriver. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez moi, International Network, d'un point de vue. Ce soir, nous allons parler du coup d'État en République démocratique du Congo. Ou du moins, à ce qui ressemble à un coup d'État, un théâtre géopolitique qui se joue au cœur de l'Afrique, à Kinshasa. Quels sont les faits? Quels sont les contextes factuels? Quels sont les contextes historiques? Quelles sont les perspectives d'avenir? Nous allons voir ça dans ce point de vue. Mesdames et messieurs, je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. D'abord les faits. Qu'est-ce qui s'est passé en cette aube, très tôt le matin du dimanche 19 mai 2024? Un groupe de gens armés assiège le palais de la Nation, c'est-à-dire le bureau ovale, le bureau où le président Tshisekedi travaille pendant la journée. Le palais de la Nation, un palais sacré, c'est-à-dire où le Premier ministre Lumumba a proclamé l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. Là où il a dit au roi de Belge pour dire, voilà, ici, c'est chez nous, nous avons arraché l'indépendance. Vous ne nous l'avez pas accordé. C'est cela, ce bâtiment qu'on appelle le Palais de la Nation. Donc, ce dimanche 19 mai 2024, un groupe de gens dirigé par un certain Christian Malanga, donc ce palais-là est assiégé. Qu'est-ce qu'on va voir? Il y a le même Christian Malanga qui fait le direct sur son Facebook et il montre comment ils sont en train de faire un coup d'État. Donc, un coup d'État en live, en direct. Entouré de quelques personnes armées, dont son fils, il va dire, voilà, nous en avons marre de tous ces dirigeants qui sont des voleurs. Donc il a commencé à citer le président Tshisekedi, le Kamere, qui sont donc des responsables de la misère du peuple, selon donc Christian Malanga dans son direct. Alors, il voulait en finir avec le régime Tshisekedi, il voulait en finir avec tout le monde. Et ça, c'est en direct. Ça, ce sont les faits que tout le monde a vus. Après quelques minutes, on a arrêté tout ce groupe, à peu près 50 personnes, et on a tué Christian Malanga. Et d'autres personnes aussi ont été tuées avec. Alors, qui sont ces personnes qui étaient dirigées par Christian Malanga? Et d'ailleurs, Christian Malanga lui-même, c'est qui? Christian Malanga, c'est un jeune homme
de 41 ans, né à Kinshasa. Son père vient de Bandundu, donc il est du Congo. Sa mère aussi est du Congo. Après quelques années, il va en Afrique du Sud, en Swaziland, et quelques années plus tard, donc en 1998, ses parents, donc, et lui, émigrent vers les États-Unis d'Amérique. C'est là qu'il se constitue un réseau et quelque part, il rentre à Kinshasa en 2006. Il fait l'armée, il devient adjudant, donc capable de conduire ou de commander une compagnie de 235 personnes ou 235 militaires. En 2011, Christian Malanga est là, il se pose en candidat aux législatives. Il va échouer en 2012, il rentre aux États-Unis. Et là, il a son parti politique. Il crée un réseau autour de lui avec des Américains blancs-noirs, les Italiens, les Africains, des Kenyans, de l'Afrique du Sud, Mozambique. Il fait des périples à Paris, à Bruxelles. Il est dans les mines avec ses amis américains, européens, africains. Il connaît beaucoup de gens au Congo. Il a un réseau, parmi lesquels le cardinal Ambongo de Kinshasa, Martin Fayoulou, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a aussi dans son réseau le monsieur Lumumba, le professeur Lumumba, le monsieur de Kenya qui est tout le temps sur les réseaux sociaux à faire ses cours. Et comme vous le savez, monsieur Lumumba, il a exhorté dernièrement Tshisekedi pour qu'il puisse négocier avec Kagame parce que militairement, Tshisekedi ne peut pas, donc le Congo ne peut pas vaincre Kagame. Voilà la personne de Christian Malanga qui a conduit un groupe de 50 personnes à Kinshasa pour faire un coup d'État. Un coup d'État qui a raté. Alors, quelles sont les personnes avec qui Christian Malanga a tenté de faire le coup d'État? On parle de 2 Américains blancs. On parle d'un Britannique, donc c'est-à-dire un Congolais naturalisé britannique. Lui-même, Christian Malanga, naturalisé Congolais, naturalisé américain. Et son fils, qui est américain. Son fils de 22 ans. Christian Malanga est tué. Certaines personnes avec lui ont été tuées. Il a recruté aussi certaines personnes sur place. Quand on les a arrêtés, ils étaient en fuite vers Congo-Brazzaville. Donc, ils étaient en train de traverser le fleuve Congo. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un pays voisin, qui est donc en l'occurrence le Congo-Brazzaville, où ils ont tenté de s'échapper. Ils ont été arrêtés. Alors, dans leur coup, ils avaient visé Vital Kamerhe, le ministre de l'économie. Ils avaient visé aussi la première ministre Judith. Ils avaient visé aussi un ministre, on parle de Jean-Pierre Bemba. Mais pourquoi ils ont visé tous ces gens? D'abord, ils sont allés chez Vital Kamerhe. Est-ce que c'est eux-mêmes qui sont allés chez Vital Kamerhe? Probablement oui, parce qu'ils ont récupéré le pick-up de la police avec lequel ils se sont rendus au niveau de
du Palais de la Nation, dit-on. Ils ont réquisitionné des voitures dans la rue de Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, pour les amener au Palais de la Nation. Chez Caméré, ils ont fait face aux militaires ou aux policiers qui sont commis à la garde des Caméré. Ils en ont tué 2 et apparemment, ils ont perdu aussi un combattant. Chez la première ministre nouvellement nommée, ils n'ont pas été. Chez le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, ils n'ont pas été. Caméré, apparemment, Vital Caméré était à la maison. Le ministre qu'ils ont attaqué était à la maison, mais il s'est caché. Ça, c'est d'après sa femme. Voilà les faits. Et des faits assez flous qui nécessitent des explications. À la veille, c'est-à-dire le samedi 18, j'ai parlé avec des amis journalistes et nous avons discuté. Nous faisions des analyses des concerts qui étaient programmés donc le dimanche 19 mai. Je leur ai dit ceci. Soyons attentifs à ce qui va se passer demain. Parce que il y a 2 grands concerts. Un concert religieux en plein Kinshasa, au stade de Martyrs, 100 000 personnes, qui a été organisé par Moïse Mbi avec plusieurs sponsors et ainsi de suite. Un autre concert des Aïko Langalanga en Belgique. Et normalement, c'est ce que j'ai dit, quand il y a des événements comme ça, comme il y a 2 ans avec Fally Ipupa à Kinshasa, il y a toujours des choses qui se passent au niveau politique, au niveau sécuritaire. Par exemple, il y a 2 ans, lorsque Fally Ipupa jouait à Kinshasa, Bunagana, une partie de l'Est du Congo, a été pris par les militaires rwandais et les rebelles de M23, bien sûr, avec les Ougandais. Bunagana est occupé jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai dit à mes amis, nous devons faire très attention, nous devons être très attentifs à ce qui va se passer. Et le lendemain, il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour dire, mais venez avec des analyses. Non, on ne vient pas avec des analyses comme ça. Non. Nous ne sommes pas là pour faire les breaking news. Nous ne sommes pas CNN. Nous ne sommes pas BBC. Nous ne sommes pas RFI. Nous ne sommes pas là pour la sensation. Il fallait téléphoner. Il fallait visionner. Il fallait analyser les faits. Il fallait faire la lecture. Pour préparer cette émission, j'ai dû faire recours à 3 livres. Les mathématiques congolaises de Inkoli Jabofane, que je salue, qui habite à Bruxelles, que je connais très bien. Cher ami, je vous salue. Qu'est-ce qu'il dit dans ces mathématiques congolaises? Là, je l'ai en version néerlandaise, de Congolaise Wiskunde. Là, il démontre comment il y a une manipulation par un groupe de gens. C'est un roman qui se passe à Kinshasa, au Congo, où on monte des coups d'État
par une seule personne, un groupe de personnes, mais qui manipule tout le monde sans que tout le monde sache qu'il est manipulé par un groupe de gens. Il y a l'opposition, il y a le pouvoir, il y a les manifestants d'un camp comme dans l'autre. On ne sait pas qui fait quoi, mais il y a des tireurs donc il y en a qui sont là, des tireurs de ficelles, pour faire le cinéma. C'est très important de revenir sur ces livres et de les lire. J'ai aussi fait appel à ce livre du franco-camerounais écrivain Charles Onana, Europe, crimes et censure au Congo. Nous avons traité avec l'auteur de ce livre à Paris le rôle de l'Union européenne au Congo. Dans ce livre, l'Union européenne, les États-Unis aussi, disent que le Congo, ce qui nous a toujours aidés au Congo, pourquoi nous avons réussi au Congo, c'est parce que nous avons toujours maintenu la pression sur le Congo. La pression a toujours aidé à ce qu'ils réussissent leur plan sur le Congo avec le Congo. On va y revenir. J'ai lu ces livres aussi, qui est très important, de Mbanza Malale. Mbanza Malale, c'est un auteur congolais, Gabriel Mbanza Malale, les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises des origines à nos jours, c'est-à-dire de 1860 en 2006. 1860-2006. C'est un livre qui traite la conférence de Berlin, là où les Occidentaux se sont réunis pour dire « nous créons le Congo comme notre pays, là, au centre de l'Afrique, et ça, c'est pour nous un commerce, une entreprise. » Et ils vont donner l'administration de cette entreprise successivement à Léopold II, le roi des Belges, et à la Belgique, au royaume de Belgique. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, c'est-à-dire la tentative du coup d'État, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Pourquoi ces jeunes gens-là sont venus faire un coup d'État au niveau du Palais des Nations, sachant que le président Tshisekedi n'y travaille pas le soir. Ou du moins, ce soir-là, il n'y travaillait pas. C'était un week-end. Le président Tshisekedi, le week-end, il n'est pas sans famille. Il n'est pas au bureau. Est-ce qu'ils avaient le relais lorsque ces gens-là s'est retrouvés au Palais de la Nation? Est-ce qu'ils avaient aussi d'autres groupes qui opéraient ailleurs? C'est possible. Parce qu'on a signalé les gardes républicains dans les environs. C'est-à-dire que Tshisekedi pouvait se trouver dans les environs pour une occasion familiale, une occasion quelconque. Est-ce qu'on allait attenter à sa vie dans son cortège? C'est possible. Mais on ne l'a pas fait. Comment ces jeunes gens ont accédé au Palais de la Nation sans trop de problèmes? Est-ce qu'on les a laissés faire pour les arrêter plus tard? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont corrompu la garde? Parce que
Moi, quand je suis allé plusieurs fois là-bas, j'ai été contrôlé parce que tout simplement, je ne portais pas la cravate et qu'il fallait que je puisse louer une cravate à côté. Parce qu'il y a des jeunes gens qui connaissent ce boulot-là, ils savent que les gens sont empêchés d'entrer parce qu'ils n'ont pas de cravate. Ils en ont fait un petit job et j'ai dû payer pour avoir une cravate et accéder à ce bâtiment, donc au Palais de la Nation. Et l'autre fois, j'étais là-bas avec une dame européenne. Elle a été fouillée, ses boucles d'oreilles, sa chaînette, et parce qu'on pensait qu'elle a des caméras. Donc, en fait, le palais de la Nation, c'est un palais très bien, hautement protégé. Où était la garde en ce moment-là? Et pour bien situer ce palais de la Nation géographiquement à Kinshasa, il est non loin du fleuve Congo, c'est-à-dire la rivière qui sépare le Congo-Kinshasa au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, ces gens-là, le palais de la Nation est beaucoup plus proche du Congo-Brazzaville que de Bandal, que d'autres quartiers de Kinshasa. Le palais de la Nation est en plein centre administratif de Kinshasa, c'est-à-dire aussi dans le quartier des ambassadeurs. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est un coup d'État réellement monté et manqué? Est-ce que... Pourquoi si c'était un coup d'État? Ils ont visé la maison de Kaméré. Vital Kaméré, le ministre de l'économie. Et d'abord, Vital Kaméré, c'est qui? Très brièvement, Vital Kaméré, c'est un sujet assez contesté en République démocratique du Congo. On l'appelle caméléon, c'est-à-dire quelqu'un qui change avec tous les dirigeants qui viennent, il s'accommode, il les sert, et lui, il continue. Chaque fois, il continue. Il a commencé avec Mobutu, mais là, il était marginalisé un tout petit peu. Le président Kabila père ne l'a pas récupéré, mais Kabila fils, le président, le Vital Kaméré était d'abord son interprète, et puis il a été son stratège. Donc c'est lui qui a vendu l'image de Kabila en 2021. 2001, par contre, quand le père de Kabila était mort. Vital Kaméré, pour l'histoire récente, Vital Kaméré était donc il était avec Tshisekedi en 2018. Vital Kaméré a fait un pacte avec Tshisekedi, un pacte politique, pour soutenir Tshisekedi aux élections de 2018. Et ils se sont dit, bon, bref, si moi je suis président, tu vas être Premier ministre et le prochain mandat, je vais te soutenir. Ça, c'est Tshisekedi qui dit à Vital Kaméré dans le pacte. Et quand ils ont fait ce pacte, les choses se sont révélées autrement. Vital Kaméré devient le directeur des cabinets de Tshisekedi, Tshisekedi qui est bien sûr le président, et puis il doit présenter un bilan de 100 jours et il y a un capital qui est alloué à ça. Ce capital, beaucoup de millions qui ont été alloués à fabriquer des maisons pour les militaires, sous la direction de Vital Kaméré, tout cet argent a disparu. Il n'y a pas eu de maison, il n'y a pas eu de construction. Tout ce qu'il y a eu, c'était quelques maisons préfabriquées commandées en Turquie et qui ont fini dans des ports de Tanzanie, de l'Angola, et on va condamner Vital Kaméré à 20 ans de prison. Il y a un juge qui a été
assassiné, on ne sait pas comment, le juge qui jugeait Vital Kamerhe. Et coup de théâtre, plus tard, on va libérer Vital Kamerhe pour dire, voilà, il est innocent. Et Vital Kamerhe se retrouve à côté du président Tshisekedi dans les dernières élections de décembre 2023, où il a soutenu donc, encore une fois, le président Tshisekedi. Et donc, naturellement, c'est le tour de Vital Kamerhe pour devenir le prochain président. Ça, c'est clair. C'est sur leur pacte. Et c'est là où nous allons nous attarder un tout petit peu ce soir. Pourquoi ces gens ont été chez Vital Kamerhe? Ils ont tenté de l'assassiner. Est-ce que c'était vrai aussi? Parce que quand on voit les gens, j'ai vu le président Tshisekedi aller chez Vital Kamerhe pour voir les dégâts et tout, mais le peuple, la population autour, était là pour crier « Vital Kamerhe, Mouyibi, voleur, la maison du voleur est là ». Donc Vital Kamerhe est connu comme le voleur national. Personne ne lui fait confiance, seulement, à part donc ces politiciens qui sont là pour se partager le butin. Le peuple a faim, le peuple n'a pas de routes, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a les moustiques et les politiciens. Ce sont eux qui rongent le peuple. Donc, la question qui est là est de savoir, est-ce que ce n'est pas là le problème? À qui profite ce crime? Quand on entend RFI, BBC et tout le monde, il se pose la question, est-ce que ce n'était pas un attentat d'assassinat de Vital Kamerhe plutôt que d'une tentative de coup d'État? Vital Kamerhe veut devenir président de l'Assemblée nationale au Congo, c'est-à-dire la deuxième personnalité. Et là, il y a des problèmes, il y a la population qui n'en veut pas, mais il y a certains politiciens qui en veulent. Parce qu'ils ont de l'argent, ils se partagent de l'argent. C'est tout. Donc, j'ai eu beaucoup d'hypothèses, mais je privilégie une seule hypothèse. Et l'hypothèse que je privilégie, moi, c'est une hypothèse géopolitique. Je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, coup d'État monté, manqué, manipulation interne, possible. Arrêter Kabila, arrêter Kamerhe, les tuer, arrêter Tshisekedi, possible. Rwanda, Brazzaville, possible. Les photos avec les Ambongo et les autres politiciens, moi je ne crois pas, parce que moi-même j'ai fait des photos avec le monde entier, avec tous ces gens-là, donc vous n'allez pas me dire, voilà, si je fais des bêtises, que ces gens-là sont dedans. Donc j'exclus ça. Alors, moi, je table sur une seule hypothèse. Je peux me tromper, mais c'est ça mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est quoi? Mon hypothèse est que la communauté internationale, notamment l'Union européenne, veut imposer Kamerhe pour devenir le prochain président de la République démocratique du Congo. Et pour cela, il faut qu'il commence à être le président de l'Assemblée nationale pour consolider son pouvoir et son leadership, s'habituer à la population et, en 2028, devenir président de la République. Souvenez-vous, en avril, quelque part là, au milieu d'avril dernier,
Le président Tshisekedi a disparu. Il a disparu. Il est parti de Kinshasa dans son avion et la plupart des gens ne savaient pas où il s'est trouvé. Mais à la dernière minute, nous apprendrons qu'il était à Bruxelles. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Quand il est rentré, il y a eu les primaires, c'est-à-dire on a choisi, le camp de Tshisekedi a choisi le président Kamere, donc Vital Kamere, comme étant leur candidat aux élections de la Chambre basse, donc c'est-à-dire au Parlement. Qu'est-ce qui a été dit à Tshisekedi lorsqu'il a disparu? Je pense qu'on lui a dit, vous avez fait votre temps, maintenant vous devez aider aussi Kamere, comme vous l'aviez mis dans votre pacte politique entre lui et vous. Vous avez signé, il vous a aidé, vous devez aussi l'aider. Il doit devenir le prochain président après vous. Donc, le seul est devenir aussi président de l'Assemblée nationale. Quand Tshisekedi est rentré, il y a eu ces perspectives-là. On a vu Vital Kamere être élu aux primaires pour ensuite attendre les élections à l'Assemblée générale. Ça, c'est un. De deux, fin avril, le président Tshisekedi va faire un voyage à Berlin, puis à Paris. Il va rencontrer M. Scholz, le chancelier, et il va rencontrer donc à Élysée Emmanuel Macron. Avec des discours d'amabilité, c'était très bien et tout, ça va, tout le monde a vu, c'était bien. Mais après la rencontre avec Macron, Tshisekedi a été invité sur LCI. Bon, c'est une chaîne française, hein, avec des analyses, des journalistes penchants, toujours du côté européen, quand il s'agit de l'Ukraine, quand il s'agit de la Chine. Bon, en fait, c'est une télévision propagandiste. Deux questions ont été posées à Tshisekedi, deux questions fondamentales. Vous allez continuer à coopérer avec la Chine, sachant que la Chine n'est pas une démocratie, la Chine élimine les Ouïghours, la Chine. Tshisekedi a dit oui, moi je vais continuer, le Congo va continuer à collaborer avec la Chine. Parce que tout ce que vous me dites, moi je n'ai pas vu. La deuxième question, est-ce que vous allez collaborer avec la Russie? Sachant que la Russie a le Wagner en Afrique, la Russie ne respecte pas les droits de l'homme, la Russie a envahi l'Ukraine. Tshisekedi leur a répondu, écoutez, ce n'est pas à vous de nous dire qui sont nos amis. Un peu à la Mandela, comme Mandela avait dit, ce n'est pas vous qui allez nous dire qui devraient être nos amis. Donc vos ennemis ne doivent pas nécessairement être nos ennemis non plus. Donc Tshisekedi a dit, voilà, pour nous, les Wagner, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Donc, on lui a posé la question, est-ce que vous irez en Russie en juin? Parce qu'il y a là-bas le sommet russo-africain. Tshisekedi a dit, je vais m'y rendre parce que la Russie est l'ami du Congo et nous voulons aussi être amis de la Russie. Mais il était un peu énervé. Il a dit aux journalistes que vous devez arrêter de nous traiter comme des sous-hommes. Ce n'est pas ce journaliste-là qui les traitait des sous-hommes. C'est Macron.
C'est-à-dire, la réunion qu'ils ont eue avec Macron, et avec d'autres aussi, parce qu'il y avait une présence d'une jeune femme, apparemment une femme venue du Rwanda ou je ne sais pas d'où, ils étaient là et on lui a tenu des propos qui ne l'a pas arrangé. Donc, il était fâché. Il était en train de répondre à Macron que ne nous traitez pas comme des sous-hommes. Laissez-nous travailler avec qui nous voulons, être amis avec qui nous voulons. Je pense que ces coups d'État ou cette tentative de coup d'État a été facilitée, s'il faut les chercher, de ce côté-là, du côté international. On peut rester dans les histoires, oui, est-ce que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a fait ça? Est-ce que... Oui, il y a des cellules au niveau du Congo. Il y a des cellules au niveau du Rwanda. Il y a des cellules au niveau du Congo-Brazzaville, partout en Angola, qui attendent pour envahir le Congo à tout moment. Ce groupe de 50, dirigé par Christian Malanga, il y avait 2 Américains blancs. Vous pensez que la CIA n'était pas au courant? Vous pensez que les services secrets belges, français, néerlandais, israéliens n'étaient pas au courant? Et aussi, vous pensez que ils étaient d'accord, tous les services étaient d'accord qu'on puisse renverser le régime? Et je ne pense pas que l'idée était de renverser le régime. L'idée était de faire un avertissement. Vous laissez Kamere devenir président, donc c'est-à-dire le processus doit être déclenché pour l'instant, pour qu'il devienne le prochain président, ou bien vous allez voir ce qui va vous arriver. Voilà, vous nous traitez de sous-hommes. Vous savez ce qui est bien pour nous. C'est ce que Tshisekedi disait à LCI. On lui impose Kamere. On lui impose de céder l'est du pays. C'est ça. Un avertissement. Si vous continuez à contester Kamere, si vous continuez à parler avec le peuple, à inciter le peuple à être contre, hostile aux Occidentaux, au Rwanda, ainsi de suite, voilà l'avertissement. C'est ça. Ce sont les mêmes qui sont à Kigali, qui sont actifs aussi au Congo, qui gèrent le régime de Kigali, qui veulent gérer le régime au Congo et qui veulent changer aussi le régime. Les mathématiques congolaises. Là où il y a une seule personne qui manipule et le pouvoir, et l'opposition et tous ces mouvements régionaux. C'est un roman intéressant, les mathématiques congolaises, de Nkoli Jean Bofane. Et ça, Berlin, où le président s'est trouvé, avant d'aller à Paris, c'est là où ils ont signé, ils ont créé leur Congo, entre guillemets, qu'ils veulent protéger jusqu'à aujourd'hui. La petite pression qui a toujours aidé l'Union européenne, les Occidentaux, pour réussir au Congo. Europe, crime et censure au Congo, de Charles Onana. Donc, il faudra que le peuple congolais puisse se prendre en charge, parce que la pression est très forte sur les dirigeants de ce Congo-là, qui ne voient que leurs intérêts. Et quand vous voyez les intellectuels, ils sont fatigués, ils attendent
qu'on les nomme PDG, ministres, ils ne parlent pas. Le peuple congolais, prenez-vous en charge. Si on reste comme ça, on va être les derniers, les tout derniers de la classe. Vous savez, le 19 mai, ce dimanche-là, désormais, il doit y avoir un avant et un après le 19 mai. L'état d'esprit qu'on ne veut plus de manipulation. S'ils ont pensé créer le Congo à partir de Berlin en 1885, ce n'était pas des terres de Berlin, ce n'était pas des terres d'Europe. Ce sont des terres quelque part là en Afrique. Donc, il ne faut pas s'y plier. Kamere ne va jamais devenir président du Congo. Retenez-le. Kamere, que le peuple qualifie de voleur national, ne va jamais devenir président du Congo. Tous ces ministres-là, qui volent des millions de dollars américains, 300 millions, 500 millions, 400 millions, 100 millions, alors que le peuple meurt de faim. Vous croyez qu'on va laisser ce pays-là dangereusement couler comme ça? Non. Non. Non, on ne peut pas laisser ce pays-là. Mesdames et messieurs, c'était Alphonse Mwambi, de Mwambi International Network. Voilà, c'était ça, le point de vue de ce jour. Je vous remercie. Et bonne soirée chez vous. Au revoir.